Bonjour à toi, bienvenue sur une nouvelle capsule mathématique. Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce que la multiplication. La multiplication, c'est une des 4 opérations ou des 4 phrases mathématiques qui sont très importantes pour dénombrer des choses. Il y a l'addition et la soustraction qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, je t'explique la multiplication et plus tard, tu verras la division. Dans une multiplication, j'utilise 2 facteurs. Les 2 chiffres que je vais multiplier ensemble, je les appelle facteurs. Le signe de la multiplication, c'est un X, et la réponse, je l'appelle le produit. Donc, je dis 5 fois 4 égale 20, ou encore 5 multiplié par 4 donne 20. Voyons ce que ça donne une multiplication quand je la dessine. Alors, 5 fois 4, c'est comme si j'utilisais 5 ensembles dans lequel je vais insérer 4 jetons. Donc, j'utilise 5 fois le chiffre 4. Pour le calculer, je vais utiliser ce que j'appelle une phrase mathématique répétée, une addition répétée. Donc, c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Tu vas me dire que c'est un petit peu long à compter, effectivement, et c'est pour ça que je vais utiliser les doubles que je connais et que j'ai appris au début de l'année. Donc, je sais que 4 plus 4, ça donne 8. Donc, ces deux 4-là ensemble vont également donner 8. Et je sais aussi que 8 plus 8, ça donne 16. Il ne me reste plus qu'à additionner le dernier 4, celui que je n'ai pas encore placé. Donc, 16 plus 4, je sais que ça donne 20. La réponse de ma multiplication. Ce qui est important de savoir aussi dans une multiplication, c'est que je peux inverser les 2 facteurs sans que ça ne change le produit. Je te donne un exemple. Si je sais que 5 fois 4 égale 20, je sais également que 4 fois 5 va donner 20. Regarde bien. 4 fois 5, c'est comme si j'utilisais 4 ensemble dans lequel je plaçais 5 jetons. Tantôt, j'utilisais 5 ensembles de 4. Maintenant, j'utilise 4 ensembles de 5. Mon addition répétée va être 5 plus 5 plus 5 plus 5. Mais cette fois-ci, je n'aurai pas besoin d'utiliser les doubles pour compter. Je n'aurai qu'à faire des bonds de 5. 5, 10, 15, 20. Alors voilà, 5 fois 4 et 4 fois 5 donnent tous les deux 20. Rappelle-toi, on peut changer les facteurs de place sans que ça ne change le produit. Ce qu'il faut aussi se rappeler dans une multiplication, c'est quand que j'utilise le 0, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Par exemple, si j'utilise 6 fois 0, c'est comme si j'utilisais 6 ensemble dans lequel je ne mettais aucun objet. Donc, ma phrase mathématique, mon addition répétée va être 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ce qui va nécessairement donner 0. Donc, à l'inverse, si je sais que 6 fois 0 égale 0, je sais que également 0 fois 6 va donner 0. Donc, rappelle-toi, dans une multiplication, si un des 2 facteurs est 0, le produit sera également 0. Finalement, je peux disposer mes multiplications de façon rectangulaire, c'est-à-dire que je peux en faire des rectangles. Regarde bien. Si je place une rangée de 12 carrés, je peux dire que c'est une fois 12 carrés, ce qui va me donner 12. Ce qu'il y a de pratique avec cette façon de disposer notre multiplication, c'est que je peux trouver tous les facteurs, tous les chiffres qui vont me donner 12. Alors, par exemple, si au lieu d'utiliser 12 carrés sur une rangée, je les plaçais sur 2 rangées, alors je saurais alors que 2 fois 6 jetons me donne également 12. Je pourrais également essayer de les placer sur 3 rangées. Ça me donnerait 3 fois 4 égale 12. Si j'essayais de les placer sur 5 rangées, je me rendrais compte que je ne réussis pas à faire un rectangle, donc 5 ne serait pas un facteur de 12.
N'oublie pas que tu as aussi les inverses, que tu peux inverser les deux facteurs. Donc, si tu as 1 fois 12 qui égale 12, tu as également 12 fois 1, donc 12 rangées de 1 carré. Si tu as 2 fois 6, tu peux également faire 6 fois 2. Et si tu as 3 fois 4, tu peux également faire 4 fois 3. Voilà, c'est ce que j'avais à t'expliquer aujourd'hui sur la multiplication.